Une personne exceptionnelle peut acclamer Jésus. Personne exceptionnelle acclame le Seigneur. Salut 10 personnes exceptionnelles. Pose-leur la question comment tu t'appelles et dis-lui que tu es béni ce matin au nom de Jésus. 10 personnes. Compte bien tes 10 personnes. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir accepté de vous connecter avec nous ce matin. Si la personne n'a pas de sourire, dis-lui qu'il faut avoir un sourire ce matin. Dis-lui que c'est très important. Amen. Nous allons prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi dans mon parcours. Dis à Dieu, je vais t'inviter dans ma vie. Ce matin, si je suis là, c'est parce que j'ai besoin de toi. Si j'ai pu quitter ma maison pour ici, c'est parce que je veux ta présence dans ma vie. Si j'ai pu m'avancer encore une fois de plus aujourd'hui, parce que j'ai besoin de toi. Ma vie sans toi n'a point de sens. Ma vie sans toi n'a point de repères. Ma vie sans toi n'a pas de valeur. C'est pourquoi je viens au-devant de toi aujourd'hui. Je viens au-devant de toi parce que je sais que c'est dans ta présence que je peux trouver la solution à tous mes problèmes. C'est dans ta présence que j'ai la réponse aux questions. C'est dans ta présence que je peux comprendre toute ma vie. C'est dans ta présence que je peux connaître les choses cachées. C'est dans ta présence que je peux avoir de nouvelles révélations. C'est dans ta présence que je peux entrer en profondeur de ma propre vie. Parce que tu maîtrises l'instant d'après. Tu maîtrises le futur. Tu maîtrises le lendemain. Tu maîtrises tout ce que je peux faire. Seigneur, moi, je peux avoir des projets, mais toi, tu sais réellement si ça va les faire ou pas. Seigneur, parce que tu as les secrets de l'instant d'après. Tu as les secrets de toute la vie. Tu as les secrets de la lumière. Tu as les secrets du soleil. Tu as les secrets de la ligne. Tu connais les faiblesses du soleil. Tu connais les faiblesses de la ligne, Seigneur. Tu sais gérer les étoiles. Seigneur, c'est toi qui permets que ça puisse s'aligner, que ça ne se cogne jamais. Seigneur, tu as les secrets de la température. Même, Seigneur, Dieu de gloire qu'on peut avoir. Tu sais comment réguler, Seigneur, pour qu'on ne soit pas brûlé. Tu sais donner des ordres au soleil. Tu sais donner des ordres à la lune. Tu sais donner des ordres à toute la création. Seigneur, quand je vois dans la barque où tu as pu parler à la tempête, une tempête qui s'élève. Seigneur, ce n'était pas seulement des problèmes. C'était une vraie tempête où tu as pu parler à la tempête et la tempête a pu t'obéir. Parce que tu connais les secrets. Tu connais les secrets des animaux. Tu connais les secrets de toutes choses, Seigneur. Tu connais même les secrets de mes persécuteurs, de ceux qui en veulent à ma vie. Tu sais ceux qui sont en train de former comme projet. Tu sais, Seigneur, par où ils attendent pour m'avoir. Seigneur, tu sais toutes choses. C'est pourquoi quand je viens dans ta présence, Seigneur, je viens vraiment avec un cœur. Quand je viens dans ta présence, je viens vraiment auprès d'un Père. Quand je viens dans ta présence, je sais, Seigneur, ce que je viens faire. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux pas qu'on me trouble. Parce que ici, j'apprends à trouver des solutions. Ici, j'apprends à bâtir ma vie. Ici, j'apprends à entrer dans une grande et vraie destinée. Ici, j'apprends à prendre le lait, Seigneur Dieu de gloire. Du lait, Seigneur de la vie. Du lait qui peut, Seigneur, m'amener à croître et à comprendre l'essence réelle de ma vie éternelle, Dieu de gloire. C'est pourquoi, quand je viens dans ta présence, j'ai besoin vraiment de toi. Je ne veux pas me distraire. Je ne veux pas manquer ces instants, Seigneur.
C'est plus qu'aller voir un roi. C'est plus qu'aller voir un médecin. Quand on va voir un médecin, on veut capter tout chaque mot qui sortira de lui. On veut capter chaque parole qui sortira de ces médecins. Pareil, Seigneur, quand je viens au-devant de toi, je ne vais rien manquer. Je ne viens rien rater. Parce que ici, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de mon changement. Tu as les paroles qui peuvent me transformer. Tu as les paroles qui peuvent m'amener, Seigneur, dans les hauteurs. Tu as les paroles qui peuvent, Seigneur, transformer tout mon être, Seigneur. Seigneur, le fait d'être seulement dans ta présence, tu m'accordes la guérison. Le fait d'être seulement dans ta présence, tu m'accordes le salut. Le fait d'être seulement dans ta présence, tu me donnes ce bien-être. Tu me donnes cette assurance par rapport à un avenir meilleur, par rapport à une destinée que tu as déjà prévue. Oh, c'est pourquoi quand je viens dans ta présence, j'aime, Seigneur, me concentrer. J'aime comprendre, Seigneur, chaque syllabe qui sort de ta bouche. J'aime comprendre, Seigneur, les regards que tu me fixes ce matin, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, oh Dieu, je dis Alléluia, tu es présent. Alléluia, tu es glorieux. Alléluia, tu es présent. Alléluia, tu es glorieux. Alléluia, Seigneur. Je m'avance, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Pour les autres, ils ne te voient pas. Mais moi, je vois mon Créateur. Moi, je touche mon Créateur. Moi, je m'avance à lui. Et je le saisis encore ce matin. Et je comprends que ma vie est attachée à lui. Ma vie est attachée à sa présence. C'est pourquoi je ne peux quitter cette présence. Je ne peux faire cette erreur de sortir de cette présence. Je ne peux, Seigneur, quitter cette atmosphère. Je ne peux, Seigneur, oh Dieu, quitter, Seigneur, là où tu m'attends, Jésus. Je ne peux quitter, Seigneur, oh ton appel. Je ne peux quitter, Seigneur, oh Dieu, ta voix, je l'entends résonner, résonner, Seigneur, dans mes oreilles. J'entends que tu m'appelles, Seigneur. Et quand j'entends que tu m'appelles, je m'avance avec assurance. Oh Jésus, comme sur la grande route où il y a plein de gens, Seigneur, je sais distinguer ta voix quand tu m'appelles. Et j'avance, et j'accours, et je sais que c'est toi qui m'attends. Et c'est dans cette présence que je comprends, discerner. Parce que c'est là que tu m'appelles. Parce que c'est là que tu me parles. Parce que c'est là que tu insères de nouvelles choses dans ma destinée. C'est là, Seigneur, que tu éclaircis, Seigneur, le parcours de ma vie. C'est là, éternel Dieu de gloire, que tu me dévoiles et tu me permets de me découvrir. Tout ça, c'est dans ta présence. C'est là que je vois mes capacités. C'est là que je vois, Seigneur, mes limites. C'est là, Seigneur, oh Dieu, que tu me fais comprendre la position que j'occupais sur la terre. Et c'est là que je ne mélange pas les pinceaux et je comprends mon appel. Je comprends la couleur que je dois éjecter. Parce que la beauté du dessin, c'est le mélange de couleurs. Et chaque pinceau doit savoir le travail qu'il doit apporter à ces dessins, Seigneur. Et c'est ici que tu me spécifies. C'est ici, Seigneur, que tu me mets à part. Et tu me fais comprendre les rôles que je joue au devant de toi. Mandebo sharibo zondo. Miliabarebo sharebo zabre. Maliaba sonto. Oh, je goûte à ta présence. Je goûte à ta présence et je comprends que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est présent, que l'Éternel est Dieu, que l'Éternel est présent. Je goûte à cette présence et je sens combien il est bon. Je sens combien, oh, il m'attire à lui, il m'appelle à lui et je crie, me voici. Et je crie, me voici. Et je crie, me voici. Et je n'ai pas une autre direction. Je n'ai pas une autre direction. Je n'ai qu'une seule direction. C'est là que tu m'appelles. J'entends la voix. Et je viens, Seigneur. Je laisse mes titres à côté. Je laisse, Seigneur, mon savoir-faire. Je laisse, Seigneur, ce qui est à moi. Mais quand j'avance, je comprends, Éternel. Père, 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 c'est toi qui m'appelles. C'est toi qui
matin et je sais savoir que c'est la voix de mon papa, c'est la voix de mon créateur, ce n'est pas la voix des enfants, ce n'est pas la voix de l'ennemi. Je distingue, même si Seigneur, il y a plusieurs voix, je sais que c'est ta voix et j'accours à ta présence. Marebo Sharia Bazunde. Mande Rebe Shanda Bazunde. Oh, il y a sa gloire ici. Il y a sa gloire au milieu de nous. Il y a sa présence. Il y a sa présence. Il y a ses enfants ici au milieu de nous. Il y a des assoiffés de Dieu au milieu de nous. Il y a des personnes qui réveillent la présence de Dieu. Il y a des personnes qui connectent avec le Créateur. Il y a des personnes que l'Esprit de Dieu cherche en ses premiers cultes. Il y a des personnes que sa puissance veut connecter en ses premiers cultes. Mandebre bebe sunta, maribo sharia bazunde. Il y a des appelés. Il y a des appelés que Dieu est en train de trouver dans ses premiers cultes. Il y a des gens que l'Esprit veut recouvrir en ses premiers cultes. Sharebo Brimba Bazunde, Ribro Babasunde. Il y a des gens qui doivent retrouver l'énergie. L'énergie spirituelle pour avancer plus vite, pour avancer dans la direction que l'Esprit attend d'eux. Et ma chalababre mama zunde ribokanda brinda bazunde inda blondobo. Il s'agit de la vitesse. Il s'agit de la vitesse. Il s'agit de la vitesse. Marie Brondobo Sinte. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Tout-Puissant, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant vient te recouvrir ce matin. Ce matin, en ce premier culte, avant la parole, afin que tu saches, aux yeux de tous, que tu es le choisi, que tu es le choisi, que tu es cette personne mise à part. Et toi, tu ne viens pas blaguer dans la présence de Dieu. Tu viens avec une détermination, une soif réelle. Et c'est toi que l'Esprit de Dieu vient rencontrer maintenant. Chez la bazoubre mama zunde. Gebro chere bezabre. C'est l'heure de vrais serviteurs, dit le Seigneur. C'est l'heure des serviteurs prêts à avancer et à faire le travail. C'est l'heure où il distingue. Il sort les vrais des faux. Il sort les vrais des faux. Les vrais des faux. Ceux qui ne se sont pas corrompus. Ceux qui ne se sont pas corrompus. Ce sont eux-là que l'Esprit vient voir et visiter, afin de leur donner une nouvelle orientation. Shema zubre mama zure wazunde riba zibre baba zunde. Oh, sa présence recouvre une personne ce matin. Il vient à toi par rapport à ta destinée. Il vient te recouvrir par rapport à l'appel que tu as reçu.
par rapport à la mission que tu dois accomplir. C'est pour ça, il vient te visiter maintenant. Même toi qui nous suis en ligne, la présence de Dieu, la forte présence de Dieu vient sur ta vie maintenant, parce que de nouvelles choses doivent commencer avec toi. Les options cachées en toi doivent commencer son exercice. Ministre de Dieu, c'est comme ça qu'il t'appelle. Ministre de Dieu. Shalaba zubrondo bozunde. Mebrezinda brondo bozuke. Ribro kabazunde. Ce que tu ne fais plus, tu le feras. Ce que tu faisais au milieu restreint, tu le feras au devant de beaucoup de gens. L'heure est arrivée. C'est le moment que Dieu est en train de déclencher. Mande brema masunta. Libro. Tu exerçais ton ministère devant 2, 3. Mais l'Esprit va porter ça au devant de plusieurs. Tu prophétisais au devant de 2, 3. Mais Dieu va mener ça pour que d'autres entendent. Soldat de Dieu, relève-toi. Soldat de Dieu, ne reste pas assis. Ne reste pas assis. Relève-toi. La mission est devant toi. La mission est devant toi. Le feu t'accompagne dans cette mission. Sa présence, sa puissance t'accompagne dans cette mission. Sa gloire t'accompagne dans cette mission. C'est pourquoi ne reste pas sur ton lit. Relève-toi. Relève-toi. Ce nouveau vent qui t'environne, qui t'envahit aujourd'hui, c'est ce vent qui va continuer. Ça vient ce matin comme un tourbillon. Ça vient te saisir. Même là où tu sens que tu n'as plus d'équilibre physique, c'est un signe pour toi que le vent de Dieu vient t'envahir, vient te saisir, afin que ça soit différent, afin que tu entres dans cette nouvelle direction que l'Esprit te donne. Un matin comme tous les autres matins. Un matin comme tous les autres matins. C'est là que tu déposes ta couronne et tu dis merci Jésus. Merci, je mets à côté ma casquette pastorale. Je mets à côté ma casquette de chantre. Je mets à côté ma casquette de protocole. Je mets à côté ma casquette de média. Je mets à côté tout ce que j'ai et je te suis parce que je veux écouter cette révélation. Mande reboshe ribo shali abazunde rinde bosheri abazunde. Oh, merci Saint-Esprit. Merci pour ces choisis. Merci Saint-Esprit.
Sharebo brende bezunde. Zuri abakande boze. Minde bro kabazinde reboze. Rukabazi brenda bazubre. Mare bro ndabazunde. Zukama zibre. Malibo shebre. Mari blende bezundo. Ruba zibre. Mari bro zunda. Gari abazondo. Ruba zibre baba zile. Mali abako rebo she. Ribro mama zinde. Ribra baba zinde. Oli abazinde. Il y a un traitement qui se fait au plus profond. Au plus profond. L'esprit va dans les profondeurs même. Pour traiter. Pour changer. Reconfigurer. Oui, c'est ça les termes. Une mise à jour se met en place. La meilleure version de toi sort. La meilleure version de toi. La meilleure version de toi. Tu es en mission sur la terre. Tu es en mission sur la terre. Tu es mon ambassadeur. C'est sur toi que j'ai mis mon esprit. C'est sur toi que j'ai déposé des grâces. Afin que tu sois un distributeur. Afin que tu puisses répandre les grâces. Partout où tu passes, partout où tu vas. Ne te dis pas que je n'ai rien. Ne te dis pas que je n'ai rien reçu. En toi, j'ai déposé beaucoup, 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 beaucoup. Chabre d'Abazunde. Je suis là pour te faire du bien, dit l'Éternel. Je suis là pour changer ta façon de penser. Je suis là pour apporter un vent nouveau dans ta vie. Apprends à me faire confiance. Apprends à m'écouter. Apprends à écouter ma voix. Apprends à ouvrir tes oreilles. Apprends, 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 apprends. Développe ta sensibilité. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Que ton nom soit béni.
encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Coral. Que Dieu bénisse. On va rester debout, on va lire la parole de Dieu. Ça ne sera pas long. On va aller dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Vérifie chez ton voisin s'il a trouvé ou pas. Il se peut qu'il soit après Genèse. On peut lire ça ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut lire encore une seconde fois. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre, acclamons la parole du Seigneur. La Bible nous dit jusqu'aux extrémités de la terre. Et le thème de mon message est 5 outils pour évangéliser. 5 outils pour évangéliser. Tu peux dire cela à ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière. Ton voisin qui a la tête d'un évangéliste. Alléluia. 5 outils pour évangéliser. Ici dans Acte 1, 8, la parole de Dieu nous dit, mais vous recevrez. Vous recevrez quoi? Une puissance. Vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Vous recevrez Dieu lui-même en personne sur vous. Et la Bible dit, vous serez mes témoins. D'abord, vous recevrez et après, vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous allez évangéliser. Vous recevrez de l'autre côté, mais après avoir reçu, c'est là que vous allez vous mettre au service. C'est là que vous allez partir, toucher le monde entier parce que vous devez aller évangéliser. C'est une obligation. Quand on reçoit, on ne peut pas s'arrêter. On doit aller évangéliser. On doit aller parler de la part du Seigneur. Et vous serez mes témoins. Les témoins de ce qui s'est passé entre moi et vous, quand ça dans les secrets. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois avoir ta date de conversion. Tu dois savoir quand tu t'es converti, à quel moment, qui tu étais avant et qui tu es devenu maintenant. Cela est très important dans le parcours d'un enfant de Dieu. Tu dois mémoriser, bien-aimé, la date de ton changement, de ta conversion. Parce que si tu ne sais pas que tu es né un jour, ça veut dire que tu n'as jamais vécu. Alléluia. Si tu ne sais pas que tu es né, ça veut dire que tu n'existais pas. Tu dois savoir que je suis né. La date que tu es sorti, bien-aimé, du passé, tu es sorti d'une vie et maintenant tu es devenu une nouvelle créature. Et la Bible dit que tu deviendras un témoin réel. Parce que tu ne peux témoigner ce que tu n'as pas vu. Tu ne peux aller dire aux gens ce que tu n'as pas vu ou entendu. Tu dois d'abord avoir ces changements et après tu pourras aller. On a été à Lille. Bien aimé, le pasteur Marcelo a dit quelque chose de très important. Quand tu sais parler de ton témoignage, c'est la plus grande prédication. Alléluia. Parce que quand tu sais parler seulement de toi, pas des autres,
Ne cherche pas à être un théologien, à comprendre les Genèse, à comprendre l'Apocalypse, à entrer je ne sais pas dans quel livre, mais cherche d'abord à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Parce que si tu comprends ce qui s'est passé dans ta vie, ça sera plus facile pour toi d'aller dire ça aux autres personnes. Parce que toi-même, tu es le témoin oculaire de ce qui est passé en toi. Alléluia. Et c'est là que tu pourras partir parler. Et c'est là que tu pourras enseigner librement, avec assurance. Parce que tu ne vas pas rater les virgules de ce qui s'est passé dans ta destinée. Tu diras, hier j'étais un voleur, virgule, après je suis devenu un chrétien. Hier j'étais un menteur, virgule, après je suis devenu un chrétien. Hier j'étais un impudique, virgule, après je suis devenu un chrétien. Hier j'étais, virgule, aujourd'hui je suis devenu. Pourquoi? Parce que tu vas maîtriser ta propre théologie. Alléluia. Tu vas maîtriser et tu vas enseigner aux gens. Et d'ailleurs, c'est plus facile dans le milieu où tu vis. On va dire non, papy hier il était, on sait nous tous qu'il était. Mais aujourd'hui, nous tous, on voit aussi ces changements. Ça s'est passé où? Dans le même milieu. Et c'est là que tu reviens pour enseigner. C'est pourquoi il parle, bien aimé, d'abord de Jérusalem. Jérusalem, c'est là qu'on t'a vu naître. C'est là qu'on a vu tes premiers exploits. C'est là qu'on a vu tes difficultés, tes tâtonnements. C'est là qu'on a vu comment tu avais du mal à mettre un pas en avant. C'est là que tu dois revenir et parler à Jérusalem. Après, quand tu as fini à Jérusalem, quand tu iras en Samarie pour parler, quand ils vont venir vérifier à Jérusalem, ils vont dire non, lui vraiment, hein, il est enfant de Dieu, il a changé. Parce que ton témoignage commence d'abord à Jérusalem. Et puis après, ça s'amène en Samarie. Et puis ça touche les extrémités de la terre. Ne commence pas par les extrémités de la terre si en Samarie, ça n'a pas encore changé. Ça veut dire que là, tu dois d'abord faire quelque chose. Donne-moi un amen. Hein. L'évangélisation, c'est parler de Jésus-Christ. Tu parles de votre rencontre. Tu parles des changements qui s'est passé dans les secrets. Et les gens entendent et tu leur dis, c'est Jésus qui l'a fait. Je me souviens, maman Lévi, elle a arrêté la cigarette. Elle va au son travail. On lui dit, qui t'a fait arrêter? Ça dit, c'est le pasteur. Je dis, c'est pas le pasteur. C'est la rencontre de Jésus avec toi qui a fait arrêter cela. Donc, c'est ça ton témoignage. Quand tu iras témoigner, tu diras, hier j'étais un fumeur professionnel. Mais quand j'ai rencontré Jésus, les gens cherchent à mettre des badges. Les gens cherchent des cigarettes électroniques. Mais la parole simple de Jésus peut te faire arrêter toutes ces choses et tu deviens seul. Tu as même les dégoûts total de cela. Pourquoi? Parce que quand il rentre, il va même bien aimé maîtriser l'odorat. C'est ça que Jésus peut faire. Quand il entre dans ta vie, il va maîtriser les goûts. Certains aliments, tu vas voir que tu ne les manges pas. Tu ne touches pas à ça. Qui t'a interdit? Le Saint-Esprit en moi. C'est que si je mange cette nourriture, c'est compliqué. Je ne peux pas toucher. Il va même t'interdire, bien aimer, certains vêtements. Tu entres dans ta garde-robe. Tu avais tellement des habits longs comme ce que j'ai mis aujourd'hui. Toi-même, tu regardes, tu prends tout, tu mets dans un sac poubelle, tu vas jeter. Tu ne vas pas donner, mais tu vas jeter. Tu vas jeter parce que tu te dis Jésus est entré. Ça veut dire qu'il y a eu une date de commencement. Alléluia. Alléluia. Certains maquillages, tu ne les mets plus. Parce que tu t'es dit, celui qui m'a rencontré m'a dit de rester naturel. Celui qui m'a rencontré m'a dit de devenir nouveau. Alors, ce que je mettais hier, je ne mets plus. La séduction que j'avais hier, je ne le suis plus. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une nouvelle naissance. Parce que dans le royaume là-bas, on exige, bien aimé, beaucoup de choses. Dans le royaume céleste, on exige des tenues. On exige une présentation. On exige qu'on soit différent. Bien aimé, quand tu vas dans un palais royal, on exige à ce que tu aies une certaine tenue. Quand tu vas au palais royal, tu vas là-bas débrayer, on ne va pas te recevoir. Qui a déjà été dans un palais royal? Ou bien dans un endroit chic. Très chic. Alléluia. Tu te juges toi-même avec ta tenue, n'est-ce pas? Quand tu arrives là-bas, tu regardes d'abord ton miroir avant de sortir.
si ce n'est pas ta cravate bien faite, si ce n'est pas ton costume enfilé, bien aimé, tu sais que là-bas, ça sera compliqué pour rentrer. La tenue déjà va t'exclure des bonnes choses. Bien aimé, pareil aussi, quand tu te convertis dans le royaume des cieux, il y a des tenues. Quand toi-même tu regardes, tu te dis non, ça je ne peux plus porter. Hier, oui, je pouvais me le permettre. Mais à cause de mon identité actuelle, à cause de ce que je suis devenu, à cause de cette personne, parce qu'on m'appelle ministre de Dieu, je ne le me permettrai plus jamais. Parce que je suis devenu citoyen du royaume. Alléluia. Revenons du Congo, arrivé en Belgique. Bien aimé, je ne savais pas que la propriété existait. Je regarde nous qui venons d'arriver. Alléluia. Je ne savais pas que ça existait. Je pouvais manger ma banane dans la voiture et je jetais comme ça. Comme avant. J'étais habitué, un papier, je froisse, je peux jeter tranquillement. Et en plus, je ne le calcule même pas. Des fois, même, tu vas sur l'autoroute, tu sors, tu lâches comme ça va faire le vent. Waouh, ça s'envole. Ça fait bien. Mais quand j'ai reçu la connaissance, quand j'ai compris, j'ai vu la nation de trucs, comment est-ce que c'est arrangé, instruit par ma femme, j'ai dit non, il faut changer. J'ai changé. Désormais, pas de maintenant, ce n'est pas de 2000 passés. Alléluia. J'ai changé. J'ai dit, désormais, je ne jetterai plus. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans ma vie. Bien aimé, c'est pareil aussi dans une conversion. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Où tu sens qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant et il y a un après. Et tu deviens une nouvelle créature. Et les gens à côté commencent à témoigner. Et quand tu reçois cela, bien aimé, tu dois maintenant te dire, j'entre dans l'évangélisation. Parce que c'est lui qui m'a changé. Peut aussi te changer. Parce que je vois que tu es la même condition que moi par rapport à hier. Hier, j'étais mauvais, mais je vois que tu es mauvais. Alors moi, je peux t'évangéliser. Et j'ai le témoignage que tu as besoin pour que tu changes. Alléluia. C'est pourquoi quand on arrive dans nos lieux de travail, on ne parle pas de Jésus. On nous a scotché la bouche. Les salaires nous a scotché la bouche. Les menaces de licenciement nous a scotché la bouche. Tout ce que nous avons nous scotche la bouche. On n'ose plus parler. On accepte au lieu de dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Il y a peu de chrétiens qui osent le dire. Pourquoi? Partout ils se retrouvent. Ils se sentent à l'aise. Ils deviennent des caméléons spirituels. Au travail, tu es comme tout le monde. Dans la maison, s'il y a beaucoup de gens, tu es comme tout le monde. Ou ton mari qui ne prie pas, ou tu es comme tout le monde, qui t'amène dans des boîtes de nuit, tu vas aussi. Mais le dimanche, tu viens aussi nous servir. Tu es comme tout le monde, tu es un caméléon. Les caméléons s'adaptent à toutes les couleurs. Partout là, les mains, il vit. Non, bien-aimé, tu dois annoncer l'évangile. Tu dois porter la vie. Je dois comprendre l'urgence. Je dois comprendre l'urgence. Je dois comprendre l'urgence de Dieu. Parce que le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Il y a des gens qui meurent en masse. Il y a des gens qui meurent. Même dans les églises, il y a des gens qui meurent. On vient nombreux dans la présence de Dieu. Mais peu sont ceux-là qui se connectent vraiment à Dieu. Peu sont ceux-là qui suivent vraiment la direction de Dieu. C'est pourquoi ces milliers de l'année, on ramène encore le de l'évangélisation pour que tu comprennes qu'il y a urgence. Tu ne dois pas oublier ça au profit bien-aimé de ta vie. Non, tu dois te dire, je dois toujours l'avoir dans mon bagage. Je dois toujours avoir cela parce que je dois apporter l'évangile à tout moment. Ça ne doit pas rater. Ça ne doit pas rater. Dans le bus où je vais, ça ne doit pas rater. Dans le métro où je vais, ça ne doit pas arrêter. Dans les lieux du travail où ça va, je ne dois pas rater. Partout où je vais, je ne dois pas rater. Pourquoi? Parce que c'est un moi. C'est un moi. Alléluia. 5 choses rapidement que tu dois savoir quand tu dois évangéliser. Premièrement, ça exige la présence. Pour évangéliser, ça exige ta présence. Si tu n'es pas présent,
tu ne sais pas évangéliser. La Bible nous dit dans Acte 8 au verset 30, l'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Il a fallu que Philippe arrive à l'endroit où était l'eunuque éthiopien, échanger avec lui, lui parler jusqu'à le baptiser et à partir, à disparaître. Donc, bien aimé, pour évangéliser, ça exige à ce que tu sois présent. Ta présence est très importante. Alléluia. Tu dois aller et parler. Tu dois aller et dire. Dans les lieux où tu vas, tu fréquentes tous les jours, tu dois parler. Dans les lieux où tu es tous les jours, tu dois parler. Bien aimé, dans ton lieu de travail, tous les jours, tu dois glisser Dieu, tu dois glisser Dieu. Mais le problème, tu n'arrives pas à glisser, de parler de lui, parce qu'il n'est pas rempli. Alléluia. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis ça à ton voisin. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu vois pourquoi tu parles trop de ces choses-là? Parce que c'est ça qui te remplit. Tu parles trop d'aller chercher du travail parce que c'est ça qui te remplit. Tu parles trop de manger parce que c'est ça qui te remplit. Tu parles trop de vacances, c'est ça qui te remplit. Mais c'est lui qui est rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli de la présence de Dieu. Bien aimé, celui-là finit toujours par dire Jésus t'aime, Jésus t'aime. Quand il regarde les gens autour, il finit toujours par dire Jésus t'aime. Pourquoi? Parce que c'est ça sa motivation. C'est ça même la raison de son existence sur la terre. Même quand il calcule d'aller en vacances, ces vacances à lui, il pense évangéliser. Alléluia. Quand il va en vacances, lui il est en train de calculer comment je pourrais gagner une âme. Tu vois, il y a des gens quand ils étaient impudiques, quand ils partaient quelque part, ils pensaient comment sortir avec quelqu'un. C'est ça qui remplissait sa tête. Et toi qui es rempli du Saint-Esprit, quand tu vas dans une fête, toi tu ne dois pas aller comme tout le monde. Tu ne dois pas aller juste danser et puis sortir. Mais quand tu dois là-bas dans une fête, tu es en train de calculer comment je peux parler à une personne de Jésus. Comment je peux m'asseoir sur une table des ivrognes, des personnes compliquées. Comment je peux laisser la sémence de Jésus. Parce que je dois sortir au moins avec une personne convertie. Même si ce n'est pas converti, au moins je dois déposer une bombe dans la vie de quelqu'un et ça va aller exploser quelque part. Ça va aller exploser quelque part. Mais au moins j'ai le courage d'en parler, de déposer. On a pris ce courage. On est présent mais absent. Présent mais absent. Or, bien aimé, dans cette présence, tu dois te dire, je dois agir. Un secret que j'aimerais te dire. On dit toujours, là où il y a 10 000 femmes, quand il y a un homme, le vocabulaire change, n'est-ce pas? Alléluia. Pourquoi? C'est l'élément dominateur. Est-ce que tu es avec moi? Là où il y a 10 millions de femmes, il suffit qu'il y ait même un petit bout d'homme. On va dire, ils étaient là. On ne dira pas, elles étaient là. Pourquoi? C'est les Français. L'homme domine sur toutes ces personnes. Et j'aimerais t'informer, si tu ne le savais pas, un seul chrétien au milieu de 10 millions de païens, bien aimé, ça change de vocabulaire. Ça change de vocabulaire. Spirituellement, tu es l'élément dominateur. Spirituellement, tu es cet élément dominateur. Et c'est comme ça que tu dois influencer ta présence à tout endroit. Ça doit te dire, moi seul égale l'impactation de tous. Moi seul, je maîtrise tout le monde. Moi seul, je maîtrise les esprits. Moi seul, dans cette fête, personne ne va s'enivrer. Comme Jésus à la fête, il a sorti le vin. Personne ne s'est enivré. Et tous, ils ont commencé à glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que lui seul représentait beaucoup. Lui seul représentait beaucoup. Pareil toi aussi. Quand tu t'avances à un endroit, tu dois te dire, c'est toi le chrétien. C'est toi qui as l'onction. C'est toi qui as la présence de Dieu. C'est toi qui as le feu de Dieu. C'est toi qui maîtrises les esprits. C'est toi d'abord. Quand tu comprends ça, bien aimé, tu vas impacter des personnes. Donne-moi un amen. Alléluia. 1 Corinthiens 14 au verset 1er. La Bible nous dit, ainsi recherchez avant tout l'amour et après aspirer en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. Ce qui nous retient, c'est la première partie. C'est ça qui sera le deuxième élément. Deuxièmement, c'est l'amour. Recherchez avant tout l'amour. Alléluia.
Quand tu es rempli d'amour, quand tu es rempli de compassion, bien-aimé, c'est ça qui va permettre à ce que tu évangélises toujours. Parce que ton cœur bat pour les païens. Ton cœur se dit, je ne peux pas m'arrêter. Je vois des personnes en souffrance. Je dois voir des personnes en train de pleurer. Je les aime. Comme je les aime, je vais les faire. Je me souviens, dans une maison à Kinshasa, un papa n'avait pas de moyens. À cause de l'amour, il est sorti de chez lui. Mais il a fait des trajets à pied, de longues distances, allant chercher du pain. Et ce soir-là, j'ai même l'image. Ce papa est rentré avec un peu de pain. Il a dit, moi je ne mange pas. Malgré les trajets que j'ai pu faire, aller-retour, il a trouvé, pour ceux qui connaissent à Kinshasa, des petits pistolets qu'il a divisés en deux. Il y avait plusieurs enfants, à 2 par enfant. Alléluia. L'amour l'a fait sortir de la maison. L'amour l'a amené très loin pour aller chercher ses petits pains. L'amour a permis à ce qu'il rentre et qu'il ne mange pas. Il avait ça dans son sac. Il avait faim. Il était fatigué. Avec un peu de sucre qu'il a mélangé avec de l'eau et il a donné à ses enfants. L'amour l'a ramené à la maison. L'amour a permis qu'il donne à ses enfants. Manger d'abord. Moi, ce n'est pas grave. Mais il souffrait de l'autre côté. Il pleurait de l'autre côté. Mais à cause de l'amour, il s'est dit, je me sacrifie. Bien aimé, pareil aussi pour un bon chrétien, un bon enfant de Dieu. Quand tu es rempli d'amour, tu as compassion. Quand tu es rempli d'amour, tu ne t'arrêtes pas dans ton monde. Parce que tu es déjà béni d'avance. Alléluia. Je parle à une personne, toi tu es déjà béni d'avance. Les raisonnements qui passent dans ta tête, ce n'est rien. Dis à ton voisin, ces raisonnements, ce n'est rien. Ou quand tu penses aux problèmes, quand tu penses aux solutions, ce n'est rien tout ça. Tu es déjà béni d'avance. Les problèmes, tu as seulement des tiroirs que tu dois ouvrir, tu n'arrives pas à ouvrir. Oh, Dieu te demande seulement de tendre ta main, d'ouvrir et de prendre ce dont tu as besoin. J'aimerais te le rappeler si tu ne savais pas. C'est dans la présence de Dieu qu'on a tout ce dont on a besoin. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu peux retirer tout ce que tu cherches. Que ça soit bénédiction, que ça soit mariage, que ça soit enfant, que ça soit projet, que ça soit entreprise, que ça soit étude, que ça soit intelligence. C'est dans la présence de Dieu. Le problème est que tu dois seulement étendre la main, ouvrir les tiroirs et tout ça est dedans. Tous les packages est dedans. Tous les packages est dedans. Mais ce que tu dois faire, c'est de se dire, moi je suis déjà béni. J'ai déjà cette grande vie de bénédiction. Mais je dois aussi aller impacter d'autres personnes. Alléluia. C'est ça que tu dois te dire. Ma vie impactée. Ma vie touchée. Ma vie transformée, ma vie sortir du chaos. J'ai été loin. Pourquoi? Pour sauver. J'ai été loin par Dieu. Pourquoi? Pour transformer. J'ai été loin. Pourquoi? Pour sauver. Bien-aimé, tu es en train de passer. Bien-aimé, nous on avait des poules à la maison. Tu vois la poule qui s'est embourbée avec plein de fils dans ses pieds. Mais toi tu es l'humain. Quand tu regardes la poule, tu vas te dire, viens ici la poule. Tu chasseras la poule. Tu l'attraperas non pour la tuer. Mais tu vas seulement enlever ce qu'il y a dans ses pieds. Et tu lui dis, va. C'est ça le travail que tu dois faire à tout temps, bien-aimé. Tu dois d'abord avoir le cœur et te dire que ces personnes sont en train de mourir. Je dois les sauver. Je ne dois pas les laisser là. Parce que cette poule, si tu ne la sauves pas, elle mourra. Cette poule, si tu ne la sauves pas, ne pourra pas avancer. Tu dois te dire, mon cœur doit battre. Je dois sauver. Je dois sauver. Alléluia. Troisièmement, la proclamation. La proclamation. Tu dois parler. Tu dois parler. Alléluia. Dis avec moi, je dois parler. Je dois parler de ce qui m'est arrivé. Je dois le dire. Pas à basse voix, à haute voix. Ici, la sagesse, bien aimé, regarde ce qu'il faut faire. Il y a deux sortes de parler. Il y a des paroles, de parler sans parole, où tu ne dis rien. Mais à cause de ton comportement, on voit que toi, tu es vraiment chrétien. Comme papa m'a donné un témoignage du frère Rufus, je demande comment tu as atterri ici. Il a dit, il travaille avec le frère Rufus. Il a seulement vu son comportement. Seulement son comportement. Quand il fallait prier à l'heure de la pause, il voyait les frères aller prier. Il se dit, oh, mais moi aussi je suis chrétien. Mais comment lui, il prie comme ça? Comment lui, il se comporte bien? Frère, tu pries dans quelle église? À la Compassion Bruxelles. Je viens.
Rien que son comportement. Chrétien au milieu des païens, tu es aussi païen. Comme j'ai dit, caméléon. À la pause, tu causes de tout. Madessou, Bondou, tu causes de tout. Tu parles de tout, tu parles de tout. Tu n'es pas stable. Oh, pendant tes pauses, moi je le dis toujours, c'est ça, c'est là ta mission. Parce que c'est un terrain net. Ceux qui travaillent le savent. Pendant les temps de travail, oui, je suis d'accord. Mais si tu es mon voisin, ça va monter, ça va chauffer. Alléluia. C'est comme l'histoire de cet homme d'Alléluia. Connaissez cette histoire, Alléluia. Il venait d'une église où c'était bouillant. C'était très très bouillant. Alléluia. Et il arrive dans une église où c'est le monastère. Tout le monde est calme. Il était pauvre. Il n'avait pas assez d'argent. Il était vraiment pauvre. Et à chaque fois qu'on prêchait que la parole est touchée, c'était Alléluia. Il y avait un homme qui était à côté de lui. Il a regardé ses chaussures. Il a dit, tu n'as pas de bonnes chaussures. Si tu restes calme pendant un temps, je vais t'acheter des chaussures. Maintenant, il est devenu sage. Il a dit, bon, l'esprit n'est pas contre ça. Je vais seulement avaler l'alléluia là. Ça va brûler dans mon cœur. Et il éteignait ça. Et un jour, la parole était montée. Il y avait un prédicateur fort qui était en train de prêcher. Bien-aimé, comme c'était fort, il s'élève. Il dit, sapatu, to sapatu te, alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était fort en lui. Chaussure ou pas chaussure. Alléluia. Oui, le pasteur Marcelo nous a raconté cette histoire. Bien-aimé, pour te dire que tu dois te dire que je dois parler. Peu importe les circonstances. Peu importe les moments. Peu importe les endroits, j'allais dire. Tu dois parler. D'abord par ton attitude. Où on voit qu'il y a un réel changement. Dans la maison, tu ne dis rien mais tu dis. Tu ne dis rien, tu dis. Quand ça bouillonne en toi, toi tu savais démarrer. Tu sais, il y a des gens qui savent démarrer. Hein? Dès qu'on les piétine un peu, des volcans, des Nirangongo. Alléluia. Dès que tu touches à sa personnalité, on ne joue pas avec moi. Tu sauras qui je suis. Toi, tu n'es pas ce volcan, mais au contraire, on te provoque, ça bouillonne en toi. Tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Et le témoignage va commencer à monter. On dira, ah, Papa Ismaël a changé. Papa Ismaël vraiment a changé. Et les amis viennent te chercher. Viens, sortons, allons, dansons. Boîte de nuit, je n'irai plus. Ah, aujourd'hui peut-être qu'il est fatigué. Il revient le samedi d'après. Viens, sortons, allons danser, je n'irai pas. Il revient encore 1 mois, 2 mois, 1 an. Tu n'y vas plus. Mais tu changes maintenant de discours. Maintenant tu entres dans le vrai parler. Et tu leur dis, Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Jésus m'a touché. Je vous invite aussi à recevoir Jésus. Bien-aimés, ils vont venir à Jésus. Pourquoi? Parce que tu es un témoignage vivant pour eux. S'il y a eu tu étais avec eux dans la même boîte, mais aujourd'hui tu as quitté, ils vont venir. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Tu as parlé par les actes, tu as parlé aussi par la parole. Donne-moi un amen. Quatrièmement, tu dois persuader, bien aimer les gens. Tu dois travailler comment leur parler. C'est ça la persuasion. Tu dois arriver à gagner leurs oreilles. Alléluia. Parce qu'ils doivent entendre clairement ce qui se passe dans ta vie. On est dans Acte 26 au verset 28. Acte 26, verset 28. Ça, c'est Paul qui est en prison. Les pauvres, on lui dit, défends-toi devant le roi Agrippa. Il parle de lui. Hein. C'est pourquoi il faut avoir son témoignage. Il parle de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il était tombé? Jésus l'a rencontré, Jésus lui a dit, et puis il s'est réveillé, il est devenu un prédicateur de l'évangile. Il dit que je raconte seulement ma vie. Moi, je parle de ce qui m'est arrivé, mais je me retrouve ici, je ne sais même pas pourquoi. Et le roi Agrippa qui lui répond, il dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Alléluia. À cause du discours.
Il expliquait tellement clairement sa vie. J'étais et je suis devenu. Et on m'a arrêté pour rien. Alléluia. Donc tu dois trouver des stratégies. Tu dois trouver comment est-ce que tu peux parler aux gens de façon à ce que, bien aimé, qu'ils soient touchés et qu'ils soient changés. Et ça te demande, bien aimé, la discipline dans la parole. Un homme qui veut persuader, bien aimé, ne parle pas tout le temps. Au contraire, trouve les moments appropriés pour sortir. Quand on entend parler, on se dit, ici il y a une sagesse. Quand on entend parler, bien aimé, les rares des fois, on doit savoir que non, ici sortiront des paroles qui peuvent transformer la vie d'une personne. C'est pourquoi, homme de Dieu, ressaisis-toi, ne parle pas tout le temps. Ne sois pas trop loquace, surtout quand il n'y a rien à dire, ne dis rien. Dis des choses que tu as entendues dans la présence de Dieu. Et ça te permettra de toucher encore d'autres personnes. Quand tu parles trop, bien aimé, ça te détruit, ça te diminue même. Quand tu parles trop, ça te diminue. Quand tu parles trop, ça te diminue. Tu dois au contraire parler que quand il faut parler. Et quand tu déposeras la parole, bien aimé, ça sera une parole qui va impacter et transformer. Donne-moi un amen. Cinquièmement, pour terminer, les dons spirituels doivent t'accompagner. Bien-aimé, tu as besoin des dons spirituels. Parce que sans les dons spirituels, tu vas être muet dans certains endroits. Ça sera difficile de convaincre. Oui, tu as été transformé, gloire à Dieu. Tu as été touché, gloire à Dieu. Mais mon enfant est malade. Alléluia. Oui, je suis d'accord. Ah, tu étais bandit hier. Ah, gloire à Dieu. Tu étais impudique, maintenant tu es devenu correct. Gloire à Dieu. Mais mon enfant est malade. Et mon enfant est malade. Mon enfant doit être guéri. Parle à toi. Mais ici, on a un autre problème. Acte, on est dans Marc 9, au verset 18. Il dit, en quelque lieu qu'ils les saisissent, ils les jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, ils n'ont pas pu. L'enfant écume, l'enfant grince des dents, l'enfant se jette, l'enfant n'est pas bien. Mais ici, ça exige la puissance. Dis avec moi la puissance. La puissance exige la puissance. Parce que les médecins ont fait ce qu'ils devaient faire, ça ne passe pas. Parce que tu auras l'idée directement. Oh, j'ai des maux de tête. Pour toi, maux de tête égale gafalgan. Pour moi, maux de tête égale imposition des mains d'abord. Chacun a sa compréhension. N'est-ce pas? Toi, maux de tête égale directement ouvrir le tiroir là où je mets mes médicaments. Comme ça, je vais regarder quel est le médicament le plus efficace. Il y a encore les maux de tête qui dépassent là. Les mots là. Migraine. Migraine. Regarde comment le diable arrange même ça pour que tu puisses l'accepter dans ta vie. Oh, j'ai mes migraines et je vis avec. Ça fait combien de temps? Oh non, moi c'est comme ça. Quand ça me prend, je dois rester seul. Je dois rester seul dans ma chambre. Je prends tous les médicaments, ça ne passe pas. Laissez-moi seul, ça va passer. Oh. Non, bien aimé, non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit que je serai ami à la migraine. Jésus n'a pas dit que je serai ami à la maladie. Jésus n'a pas dit que non, la maladie va se connecter à toi, tu seras tranquille. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous imposerez les malades, on les met aux malades et les malades seront guéris. Dans ces mains-là, toi aussi, tu t'imposeras les mains, toi qui es malade, et tu seras guéri. Qui t'a guéri? Les mains que Dieu m'a données, je me suis imposé et je suis guéri. On n'ose pas. Dis avec moi, on n'ose pas. Oh, tu dois seulement essayer. Celui qui n'essaye pas ne sait pas. Celui qui n'essaye pas ne comprendra pas. Celui qui n'essaye pas ne verra pas les résultats. Or, tu dois essayer. Je dois m'imposer. Depuis lors, je suis devenu spécialiste. Quand tu viens me voir, je ne me sens pas bien. Agenouille-toi, je vais t'imposer.
poser les mains et tu seras guéri. Demain, tu reviendras avec un témoignage. Tu seras guéri. Dernièrement, on amène un enfant dans le bureau. L'enfant qui n'était pas bien. La maman qui dit, j'ai amené l'enfant à l'hôpital, ça ne va pas. On a tout fait, ils n'ont rien vu. Mais l'enfant, ça ne va toujours pas. L'enfant ne mange pas, ne boit pas. Je dis, c'est pas grave. Maman, assis-toi. J'ai pris l'huile d'olive, j'ai appliqué sur l'enfant. L'enfant est rentré et l'enfant est guéri jusqu'aujourd'hui. L'enfant mange. Là où les médecins ont échoué, l'enfant va bien. Il y a plein de témoignages. Plein de témoignages. Le problème est que tu dois oser. Bien-aimé, si les dons spirituels ne t'accompagnent pas, bien-aimé, tu ne pourras pas bien évangéliser. Pour terminer, une fois, on était à Rainbow de Game avec les dons vocaux. J'ai prêché à une personne âgée. Il est passé devant l'église, là on était, et on échangeait. Je lui disais qu'ici c'est l'église, viens dans l'église. Il me disait vos choses là, vos choses là, vos choses là, je ne viendrai pas. Bien aimé, là maintenant j'ai dit ici c'est un problème d'esprit. C'est plus un problème de parler comme ça. Parce que là, l'être est tu. Je peux te parler. S'il n'y a pas la connexion divine, il ne va rien se passer. Pour la parenthèse, j'ai parlé à un couple ce matin par rapport à Genèse 1. Bien aimé, tu sais les secrets pour faire des miracles. Il faut rechercher le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas présent, quand tu es en train de parler, rien ne va se passer. Tu vas parler, le discours, ça va entrer dans l'oreille, ça va sortir de l'autre côté et la personne n'aura rien. Mais cherche l'atmosphère du Saint-Esprit. C'est ce qui s'est passé dans Genèse 1. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Bien aimé, rien n'était correct, rien n'était à sa place. Mais il y avait quelque chose qui était spécial. L'Esprit de Dieu était présent. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien aimé, quand tu veux déclarer des choses, cherche à ce que l'Esprit de Dieu soit présent. Même Dieu pour créer, il a attendu que l'Esprit de Dieu se mouve d'abord. Et quand l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir, c'est là qu'il a eu le courage à dire ici je vais parler. Il a commencé à dire que la lumière soit, il voit la lumière. Il dit oh la lumière a commencé, j'ai continué la création. Et dans sa présence, c'est là que tu peux bâtir des destinées. Même des choses que tu cherches et que tu ne vois pas. Attends l'atmosphère du Saint-Esprit et parle là, tu vas voir. Alléluia. Et j'ai déjà téléchargé. J'ai dit ici, parole de connaissance. J'ai commencé à parler à ses papas, sa vie. Je suis rentré dans sa genèse. Quand il était jeune, j'ai ressorti ce qu'il avait. Et je lui ai étalé ça devant. Il a regardé, il a dit, tout ce que tu dis est vrai. Comment tu sais? Quelqu'un te l'a raconté. J'ai dit non. C'est Dieu qui te connaît, qui m'a dit ces choses. Et à cause de ça, je t'invite à l'accepter. Il est parti, il a fui. La discussion s'était arrêtée là. Certes, des fois, il faut arrêter les débats. Des fois, il faut arrêter les débats. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit, qui connaît la personne qui est en face de toi, te dira des choses de sa vie. Et quand il le lui présentera, bien aimé, la discussion va s'arrêter. Parce qu'il n'aura rien à dire. Tu es rentré dans son jardin secret. Tu as fouillé sa vie. Donc, tu es plus dangereux que lui. Tu es même plus dangereux que Satan. Parce que tu as l'histoire de sa vie. Tu as l'histoire de sa destinée. Donne-moi un amen. On va s'élever, on va prier. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, accorde-moi. Accorde-moi à évangéliser. Accorde-moi ces choses. Accorde-moi ces secrets pour arriver à parler. Accorde-moi. Accorde-moi. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à sa présence. Attends-toi à sa puissance dans ta vie. Attends-toi à être impacté par lui. Attends-toi à la gloire qui te couvre. Attends-toi à ce que les rythmes changent. Attends-toi à ce que la vitesse s'ajoute. Attends-toi. Chambrenda bazi rebo chéri abazunde ribo zebre kamazunde. Attends-toi à ce que ça monte différemment. Attends-toi à ce que tu sois loin. Attends-toi à ce que tu avances différemment. Pas comme les autres fois. Et tu verras que Dieu va t'utiliser à l'école. Dieu va t'utiliser à l'université. Dieu va t'utiliser dans ta famille. Dieu va t'utiliser dans ton travail. Dieu va t'utiliser. Attends-toi à lui. Dis à Dieu, je m'attends à toi.
Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je veux percer. Je vais avancer. Je vais évoluer. Je vais réussir. Je veux faire cette mission. Je vais être ce témoin oculaire. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, lève la main là où tu es et dis à Dieu, Seigneur, je veux aujourd'hui te recevoir. Je veux aujourd'hui t'accepter parce que je ne peux vivre ces choses sans toi. Si tu l'as déjà reçu, et dis à Dieu, je m'attends à toi.